Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la banane, l'abricot. Je suis en forme, je suis au taquet et je suis pas à mon max. Mais ça va. Je sais pas si si je pense à faire un petit truc, une petite introduction de début ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi dans les commentaires si je devrais faire une petite introduction de début pour mettre les gens dans l'ambiance. Bon voilà, le sujet de cette vidéo c'est comment arrêter de fumer sans grossir. C'est une question pertinente que beaucoup de gens se posent et même des fois ça arrête certaines personnes, enfin ça les arrête pas, ça les empêche d'arrêter de fumer parce que ils se disent que s'ils arrêtent, ils vont grossir. Et là, ça va se voir. Et donc ça va pas leur plaire. Et c'est pour ça que ça les empêche d'arrêter parce que ils préfèrent fumer que de grossir en fait. Bon, après chacun son choix, mais voilà. Je peux comprendre le désarroi. Voilà, c'est choisir entre. Il faut choisir quoi. Mais pour répondre à la question, comment arrêter de fumer sans grossir, la réponse tu la connais déjà. Tu sais déjà ce qu'il faut faire pour ne pas grossir. Tu vois. Sauf que ça te demande un peu de courage. Et plus que ça. Et c'est vrai que c'est un problème, surtout quand on arrête de fumer, on est dans un moment où on est en manque, on est dans un moment de faiblesse, on a une sensibilité accrue. Et du coup c'est chaud quoi. C'est chaud comment dire, dans cet état-là où on est, de se priver de certaines choses parce qu'on a besoin de combler un manque, un vide. Et quand on est dans cette situation-là, généralement on se venge sur des trucs qu'il faut pas en fait. Et c'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que il faut remplacer des mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Et c'est souvent pas le cas. On est là, on va en parler après, mais je vais te donner des exemples que tu vas très vite comprendre. En tout cas, il faut apprendre aussi à se connaître euh, pour arriver à certains résultats parce que c'est vrai que de savoir là où tu as le plus de lacunes, on va dire, et ça va te permettre de te concentrer dessus, en tout cas de mettre ce domaine-là en priorité plutôt qu'un autre. Ok. Donc on va voir les domaines, justement, les domaines les trois domaines qui t'aideraient à arrêter de fumer sans grossir. Comme j'ai déjà dit avant, tu sais déjà. Donc le premier, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est une partie importante de la santé. Je dirais 70%, plus ou moins. Et c'est un truc qui est vital. Hein. Il faut manger pour vivre, mais il faut surveiller aussi son alimentation parce que elle peut être toxique. Et là, en fait, si tu as une alimentation toxique, franchement, ça, c'est remplacer une mauvaise habitude par une mauvaise habitude. Bon, voilà, tu restes dans le truc. Peut-être t'as arrêté de fumer, mais t'as pas grossi. Et en plus, t'es pas en bonne santé à cause de ce que tu manges. Donc, voilà. Après, les bonnes choses à manger, tu les connais, enfin, t'en connais déjà. Après, tu peux t'informer plus. C'est vrai que, ouais, on a des habitudes en alimentation.
C'est vraiment ça que je trouve que ce qui nous manque un peu, c'est de formation, d'éducation sur l'alimentation, parce que on a des habitudes qui sont parfois pas bonnes, quoi, parce que il y a le côté social aussi, on aime prendre l'apéro entre amis, tout ça, et on mange pas et on boit pas forcément des bonnes choses, ok. Certes, voilà, tu vois tes amis, tu es dans un bon mood, tout ça, tu te sens bien et tout, mais ce que t'as mis dans ton corps, c'est vraiment pas bon pour lui, quoi. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que en plus de ça, souvent, ben, si tu as des amis qui fument en plus, alors là, t'es dans le cercle, quoi. T'es enfermé dans le truc, voilà. T'es en, t'es dans la, t'es dans la dérive, j'appelle ça. T'es dans la dérive. Parce que non seulement t'es avec des gens qui fument, ça va te tenter de fumer. Et même si tu résistes à cette tentation, je peux te dire que la bouffe risque d'avoir raison de toi. Donc voilà, après, mis à part l'apéro, même quand on mange, bah, on peut manger aussi en famille. Voilà, l'alimentation, c'est quelque chose notre éducation alimentaire, elle est transmise on va dire, en famille, quoi, de parents aux enfants, etc. Et, euh, et ben, l'alimentation qu'ont nos parents, c'est souvent notre alimentation. Donc voilà, et c'est pas forcément, voilà, on n'a pas forcément on mange pas forcément les bons trucs. La bonne bouffe, entre guillemets, elle n'est pas forcément bonne pour son corps. Ok. Certes, c'est bon à manger, à déguster, ça fait plaisir aux papilles, ça fait du bien au cerveau, mais finalement, c'est qui le digère? C'est le cerveau ou c'est le corps? Donc, il y a des choses où tu peux avoir les deux. Bon pour le cerveau, bon pour le corps. Il faut connaître ces aliments-là, ok? Et de toute façon, c'est toute une... il faut s'informer, vraiment il faut s'informer parce que aussi il y a des choses que tu peux manger, mais pas dans le même repas que d'autres. En tout cas, il y a des aliments qui se digèrent pas de la même façon, donc il faut pas les manger ensemble. Donc voilà, mais tout ça, c'est pour ça que je te dis de t'informer, c'est plein d'informations sur lesquelles il faut s'intéresser. Et puis bah, ça va nous permettre de faire les meilleurs choix pour soi-même. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître aussi. La deuxième chose, le deuxième domaine qui te permettra d'arrêter de fumer sans grossir, c'est une activité physique. Important. Donc ça, c'est encore un truc que tu connais. Activité physique, ça veut pas dire faire 2 séances de CrossFit par semaine. Surtout si t'es pas sportif de base. Enfin, voilà. Tu peux commencer par marcher. La marche, c'est un truc de fou. Franchement, on n'a pas... Je pense que la marche, elle est sous-estimée. On se rend pas compte à quel point ça nous fait brûler des calories et ça nous fait fondre la graisse. C'est bon il y a un début à tout. Je te dis pas de marcher, de faire des randos de je sais pas combien de kilomètres, même 5 kilomètres. Mais tu peux commencer par un tour de pâté de maison. Et puis bah, la semaine d'après, 2 tours de pâté de maison, etc. etc. Donc ça va te permettre d'avoir un effet cumulé. Je fais une petite parenthèse dessus sur l'effet cumulé parce que l'effet cumulé, c'est des petites actions sur le long terme qui vont donner des résultats extraordinaires. Ça, je l'ai lu dans un livre qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy, que je te conseille parce que moi, ça m'a aidé de fou et j'ai appris des méthodes, des astuces, etc.,
des trucs que je t'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos. Donc, je te mets le lien du bouquin dans la description pour que tu puisses l'acheter, soit en audio, soit en livre papier. Franchement, moi, ça m'a aidé, donc c'est pour ça que je te le mets en lien dans la description. Mais l'effet cumulé, ouais, ça va te donner des résultats extraordinaires et ça part de petites choses, okay, de petites actions euh, qui vont donner des grands résultats. Le troisième domaine, c'est le sommeil. Le sommeil. Alors celui-là, il va t'étonner un petit peu, mais il est quand même important. Moi, c'est un domaine sur lequel il y a un moment j'ai eu des lacunes parce que je dormais pas assez. Et l'être humain, il a besoin entre 7 et 9 heures 7 et 9 heures par nuit de sommeil. Donc voilà, c'est un besoin qu'il a pour se régénérer, pour charger les batteries, pour brûler les graisses aussi. Donc c'est important d'avoir ce temps de sommeil-là pour éliminer. Et ça va te permettre de perdre du poids. Alors c'est important. Et dans tout ça, dans ces 3 domaines-là que je t'ai donnés, certes, c'est pas simple, hein, il faut de la discipline, c'est difficile, ça demande des efforts, mais après, au final, tu verras les résultats et tu sentiras la fierté, mais il y a toutes ces étapes par lesquelles il faut passer qui sont des moments, des moments qui sont durs, qui sont pas simples tout le temps, surtout dans ce moment-là, comme j'ai dit, on est dans un moment de faiblesse, voilà, on a parfois on vit dans un monde de péché, quoi. On est là, on a la publicité, on a les gens qui fument, on a les films où tu vois, les gens ils sont cool, ils fument tranquille et ils mangent n'importe quoi et ils sont bien, ils sont beaux, ils sont bien, ils sont confiants, enfin. Et puis toi, tu es là, tu te restreins un peu, voilà. Je dis pas qu'il faut pas avoir de plaisir, il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Il faut trouver du plaisir dans toutes ces choses-là. Il y a du plaisir là-dedans, je t'assure qu'il y en a. Et il faut le trouver, vraiment. Ça, c'est un changement aussi de perception des choses. Parce que c'est sûr, si tu mangeais au fast-food tous les 3 fois par semaine et que d'un coup il faut arrêter ou il faut y aller moins, tu vas te priver d'un plaisir. Et si tu t'en vois pas ailleurs, eh ben, tu vas pas durer, en fait, sur le long terme. Donc il faut trouver des plaisirs dans les bonnes choses, ok? Et sache aussi que, sur l'exemple des fast-food, il n'y a rien de bon, en fait, hein. Le plaisir, il est juste immédiat, mais c'est tout. C'est vraiment tout, quoi. En fait, c'est comme la cigarette, c'est un plaisir immédiat, mais c'est pas bon pour la santé, c'est bon pour rien, ça te donne rien de bon en fait, tu vois. À part un plaisir immédiat, c'est bon en goût et ça te fait du bien, ça te lâche des endorphines dans ton cerveau, là, ça te fait plaisir, mais sinon il n'y a rien. C'est du vent. C'est comme si je te servais, excuse-moi de mon langage, mais un bon bullshit, hein, tu le traduiras en français, un bon bullshit
et que je te l'avais épicé, tout ça. Je te l'avais maquillé, déguisé en bon steak. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, au final, dans tout ça, ce qu'il faut penser, c'est non seulement trouver le plaisir dans cette discipline, dans ces efforts, pour aller chercher du résultat et penser à la fierté que tu auras au final. Ok ? Et sur la durée, parce que il faut que ça dure tout ça. Hein. C'est pas un truc, voilà, on n'est pas là pour arriver à un résultat, et puis replonger, et puis recommencer. Non, ça sert à rien. Sinon. On keep going on, on continue, et voilà. Ok, bon bah c'est tout pour cette vidéo. Je te lâche là, je te dis à la prochaine pour le next level. Et parce que tu sais que ce sera plus difficile. Hein. Donc c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Mais on est là, on est des warriors, hein, des Zelda, tout ça. Ou sinon, il n'y a pas de goût, quoi. C'est trop facile tout ça. Allez, next.